Et salut, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le Ulefone Armor 13. Alors oui, c'est un rugged phone, oui, c'est un marché de niche, oui, c'est un téléphone qui sort de l'ordinaire, c'est le Iron Man du téléphone, il est énorme. Il y a pas de superlatif pour dire à quel point le test a été éprouvant. Imaginez 492 grammes dans la balance, 492 grammes dans la poche, à amener avec soi partout pour pouvoir en faire son test. Eh bien, écoutez-moi, j'ai été agréablement surpris. Il a pas mal de qualités et je vais vous le démontrer de suite dans ce test. Alors oui, hein, rugged phone, c'est pas pour tout le monde. Ah, attendez, je vais activer tranquillement. Alors c'est pas pour tout le monde le rugged phone. Hein. Alors lui c'était à fond. Hop, ça c'est fait. Et le 30 secondes, on va mettre 30 minutes. Voilà, c'est un marché de niche. C'est un marché pour aller pour voilà, un téléphone de chantier. Pour ceux qui travaillent sur les chantiers. Pour ceux qui ont pas peur, qui ont peur de casser leur téléphone parce que c'est des maladroits. Pour ceux qui vont dans la forêt et qui ont besoin d'une énorme autonomie ou tout en un. Voilà. Et autant vous dire de suite, allez, je vais vous spoiler le truc. Vous avez pu voir les photos sur nos réseaux sociaux. Et honnêtement, niveau photo, j'ai été bluffé. Bluffé car oui, c'est un Ulefone. Et ça n'a jamais été extraordinaire en photo. Mais alors, où je suis devenu très très bon en photo, et dans ce cas-là, j'ai peut-être de l'avenir dans un autre domaine, ou sinon, c'est qu'il est, il est doué quand même. Il est doué. Allez, on commence direct par les caractéristiques et le design. Donc déjà, avant tout, si tu aimes les vidéos, tu peux t'abonner, ça coûte rien. Tu t'abonnes vite fait, t'as vu, t'es tombé par hasard sur ma vidéo, abonne-toi, c'est pas grave, ça fait un petit plaisir pour nous, pour notre travail et tout. Et si tu veux nous soutenir un peu plus, non, tu nous envoies pas des photos de toi. Tu nous dis, tu peux juste nous faire un petit Tipeee ou indirectement tu peux tu peux nous rejoindre sur YouTube avec le bouton rejoindre, nous faire un petit don et ça te permettra de nous soutenir et tu auras des avantages en plus comme acheter ce téléphone à tarif préférentiel. Il est parti à 50% du prix qui coûte. Oui, bon, il a augmenté depuis le déballage et il est bien parti. J'aurais pu en faire un peu plus, c'est pas grave. C'est un abonné qui nous prend souvent des téléphones et c'était, allez, c'est cadeau. Vas-y, prends. Alors, 85,4 sur 183 sur 20,8 mm d'épaisseur. Alors oui, hein, 2 cm, c'est un beau bébé. 492 grammes. L'écran 6,81 pouces de type IPS en Full HD+. 72% ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone avec le poinçon dans l'écran, un appareil photo arrière de 48 mégapixels de chez Sony, un IMX582, un 8 mégapixels grand angle, un 2 mégapixels portrait et un 2 mégapixels pour le macro. À l'avant, on a quoi? On a du 16 mégapixels avec une reconnaissance faciale. Voilà. Bon, c'est pas des plus rapides. En plus, j'ai mes lunettes et j'ai le téléphone devant. Un Helio G95 pour la partie graphique avec un Mali G76 pour la partie jeu. Partie graphique, non, pour le processeur, excusez-moi. 13 200 mAh de batterie, c'est assez énorme. 13 200, charge rapide 33 watts, charge sans fil 15 watts, inversé 5 watts. J'ai essayé avec mon IQ, ça marche bien. Bluetooth 5.0, Full 4G, IP68, IP69 et 1000 STD 810G qui est la certification militaire. Allez, donc du coup, je pense que j'ai perdu le fil. On est à l'écran. Un écran Full HD de type UPS, un écran avec une bonne luminosité. Donc ça, c'est assez rare pour être souligné. C'est un bon IPS. Là-dessus, il n'a pas de problème. Luminosité plutôt correcte. De belles couleurs, il est très actif, il est très agréable à utiliser. Et ça, c'est plutôt bien. Voilà, rien à dire vraiment sur l'écran. Maintenant, on arrive à des écrans... Voilà, qui sont plutôt corrects même sur les low cost. Partie logicielle. Donc, partie logicielle, on a une surcouche, une légère surcouche. Donc, il n'y a pas de tiroir d'application. C'est une surcouche by Ulefone. Voilà, avec ils ont remodelé un peu à leur sauce. Bon, c'est assez léger. L'optimisation est plutôt bonne, hein, c'est fluide. Il n'y a pas de ralentissement et ça c'est plutôt pas mal. Mais j'ai oublié, alors, je viens de me rendre compte que j'ai pas fait le tour du propriétaire. Alors si je commence comme ça, parce qu'en fait j'ai fait une coupure dans la vidéo, donc du coup on va continuer le tour de propriétaire, parce que j'avais fait le design, j'ai fait les caractéristiques, mais j'ai pas fait le tour. Donc du coup on continue. En dessous on a quoi? En dessous tu as sous cette trappe le type C, plus le port jack, qu'on va refermer. Sur le côté gauche tu auras le bouton la rouge, qui est un bouton multifonction, le tiroir SIM,
Hop, le tiroir SIM que je vais ouvrir de suite. Dans ce tiroir SIM, tu auras une carte SD ou deux cartes SD ou, enfin, micro SD ou non. Deux nano SIM ou une carte SD. Voilà. Voilà, il faudra choisir. C'est pas le master combo. Tu m'as compris. On va faire comme ça. Et au-dessus, tu auras quoi? Le télémètre. Alors, un télémètre. Donc là, du coup, c'est plus pour ça, c'est pour le chantier. Hein. Pour le chantier, un télémètre, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, tu l'actives comme ça. Tac, tu fixes. Alors, tu as linéaire, surface, volume, Pythagore. Donc, on va faire le simple linéaire. Alors, tu te mets en face d'une surface, tu appuies sur activer un infrarouge. Et en fait, tout simplement, mesurer la distance. Mesurer, tac. Il y a, voilà, 0,098 mètres. Entre ici et là-bas, 9,8 cm. Bon, voilà. Donc ça te permet, alors on va voir le plafond, on va mettre au plafond, tac, activer l'infrarouge, mesurer la distance. Je sais pas si... voilà, je suis à 1,52 m du plafond. Voilà, donc c'est à peu près ça. Voilà, ça te permettra de... Ça peut être utile, pourquoi pas. Voilà, bon, c'est un truc en plus. Ça peut intéresser certaines personnes. Du coup, après, côté droit, on aura quoi? On aura le capteur d'empreinte. Capteur d'empreinte qui n'est pas le plus rapide qui soit. Tu as une petite vibration quand il s'allume, mais ça marche. Bouton power, bouton volume plus moins. Voilà pour le tour du propriétaire. Et le haut-parleur, il se trouve ici. Bon, c'est une belle bête, hein. C'est une belle bête. Donc, on était où? Parce que du coup, j'ai un peu sauté les chapitres. On était à la partie, donc caractéristiques, je l'ai fait, l'écran, je l'ai fait, partie logicielle. Donc je vous l'ai dit, la partie logicielle, c'est très bien optimisé, c'est simple et c'est efficace. C'est le principal. On va passer directement aux captures d'écran. Allez, du coup, on commence par les Antutu, 361 041 pour l'Antutu, tout simplement. Alors, on a le test de chauffe 41 degrés, ça c'est beaucoup, hein. PC Mark 10153, le premier Geekbench, le deuxième Geekbench. Certifié LOA de L3, bon, ben ça n'étonne pas, et tous les smartphones chinois, vous n'aurez pas la HD sur les applications de streaming, donc Netflix sont seulement en simple définition, donc 480p. Le safety net il est passé, on a une suite logicielle boussole, niveau, torche électrique, peinture, mesurage, agrandisseur, sonnette, perpendicule, pression d'altimètre, joniasmomètre, sonomètre, pédomètre. Voilà, il y a de quoi faire. On a quoi? Les appels 4G, les appels Wi-Fi, j'ai une puce orange. On a le mode de couleur d'écran, j'ai mis brillant pour que ça pète aux yeux. On a caché ou pas le petit note, le petit trou. Barre de navigation, gesture ou bouton, touche multifonction ici. Donc une touche, deux touches ou appuyer longuement. Voilà. Vous pouvez mettre lampe torche, ce que vous voulez, une application, etc. Assistant intelligent, donc gros tonner pour couper le son, réponse intelligente, capture d'écran 3 doigts. Il n'y a pas de double tape. Hein. On a quoi? On a le secours d'urgence, calibration des capteurs, ouvrir l'appareil photo, le mode gant, recharge sans fil, soulever pour activer. Aussi que ceux qui veulent pas utiliser trop les boutons. Écran lumineux pour les nouveaux messages, donc ça fait un message, une lumière qui apparaît. Touche intelligente, c'est un petit rond sur l'écran, t'appuies, ça fait des raccourcis. Pareil, double tape, cliquer, laisser appuyer. Le NFC, Android Auto, bien sûr. L'autonomie, donc une batterie de 13 200 mAh. Vous imaginez bien que sur une journée type de 14-16 avec 3 heures écran allumé, ah oui, j'ai joué le jeu. Quand je teste un téléphone, hein, je fais pas semblant. 28 minutes d'appel, j'ai utilisé que 14%. Donc 14% sur une grosse journée comme ça te fait à peu près, alors 15, 30, 4 jours. 4 jours, voire 5. Alors entre 4 et 5 jours. C'est plutôt bien déjà. Le GPS test très bien, 25 satellites fixés sur 42, 1 mètre de marge, il marche à la perfection. Et si tu as envie de jouer, mais pourquoi pas, tu peux être en forêt, sur un chantier, avoir envie de jouer, on va maintenant tester Call of Duty. Alors Call of Duty, comment il marche? Alors, mode très élevé en graphisme, avec fréquence d'image très élevée. Si tu mets fréquence d'image max, tu vas baisser en mode élevé. Du coup, tu pourras faire tourner Call of Duty dans de très très bonnes conditions. Et ça, c'est plutôt pas mal. Un écran réactif, une bonne puce graphique et tu as l'ensemble pour pouvoir te faire des parties endiablées en pleine forêt. Allez, on arrive maintenant à la partie photo. Hop, désactive ça. Donc, le menu photo, le mode nuit, mode vidéo qui te permettra de filmer jusqu'en 1080p 30 fps. Non, j'ai fait une erreur. 1080p 30 fps et du 4K 30 fps. C'est assez rare pour être souligné. Le mode image, donc moi j'ai mis plein écran pour les photos. Vous allez voir que c'est... franchement, j'ai été bluffé. Le mode pro, le mode macro,
mode plus, tu as UHD, donc ultra haute définition, portrait, GIF, panorama, slow motion, timelapse, scanner intelligent, donc ça c'est les QR codes. Après, tu as quelques paramètres aussi, l'intelligence artificielle, des filtres en temps réel, le HDR, le flash, parce qu'en plus, regardez, tu as 1, 2, 3, 4, 5 flashs. Bon, ça éclaire pas, ça éclaire bien, même un peu trop. Tu verras la photo de nuit, elle est un peu brûlée. Taille d'image, location, filigrane, caméra à couper, prise de retardateur, prise de vue, ligne de référence, CDST, tout son touche. Oh, t'as compris, hein. Anti-scintillement et réinitialisé. Alors, qu'on soit clair, hein, les photos, j'ai été la claque, quoi. Alors, pas spécialement le macro. Bon, là, elle est un peu brûlée. Je vais te les mettre, les photos, là, mais j'ai envie de te montrer une photo qui est magnifique et qui était prise avec le téléphone. Allez, elle est où? Celle-là. Alors, elle est superbe. Elle est superbe. Voilà. Rien à dire. Donc, je te mets les photos en taille réelle. Tu pourras bien sûr les voir. Enfin, je les mets là maintenant. Tu peux les voir grâce à un lien Google Drive qui aura à la description de chaque vidéo où tu as tout simplement les photos en taille réelle dans un dossier Drive qui t'est gentiment pour toi. Voilà. Et tu pourras voir les photos en taille réelle sur ton ordinateur. Allez, on revient directement à l'appareil photo frontal. Allez, du coup, on revient avec cet appareil photo frontal de 16 mégapixels qui pourra te donner un petit aperçu de ce que ça donne en capture sonore, en capture vidéo. Alors, les photos, ça donne quoi? Ben voilà, tu le sais, tu l'as vu,
Tu l'as vu. Tu l'as vu par toi-même, là, les photos, que c'était bonne. Franchement, Ulefone, c'est la première fois que je suis bluffé par un téléphone à eux. Donc voilà, très bonne qualité photo. Nickel. Nickel, rien à dire. Au top. Alors je parle que de l'objectif principal. Le grand angle, pour moi, c'est présent, mais c'est plus un gadget. Le macro aussi. J'ai fait quelques photos pour vous les montrer, mais moi, je me base sur l'appareil photo principal, et j'ai été conquis. On passe à la suite. Et la suite, c'est quoi? Ben, c'est le son. Alors, le son en communication, rien à dire. Le son d'haut-parleur, on va l'écouter de suite. Ah, j'ai oublié de vous parler de ça, c'est pour mettre des petits trucs additionnels dessus. Voilà. Là, ils m'ont fourni une coque, mais il y a quelques petits accessoires qui est fourni avec. Attention. Bah, il est bon. Il est bon, et je peux vous dire qu'il est bon parce que je l'ai bien utilisé. Je l'ai bien utilisé, en ce moment je travaille de nuit, un petit peu de musique d'ambiance, ça fait pas mal du tout. Donc on arrive à la conclusion de ce test, que je vais essayer de forcer l'accent marseillais pour vous le faire. Donc du coup, alors, on se rejoint pour cette conclusion. Non, là, c'est pas ça. Donc, conquis. Conquis, design, alors, bien sûr, il est gros. Il est gros, il est épais, il est lourd, il est moche. Même si je trouve que non, il est pas si moche que ça. L'écran, ça va. Ils ont réussi à faire quelque chose de plus intéressant. Mais voilà. Bon, t'as le télémètre en plus, hein, c'est en utilisation. T'as une autonomie exceptionnelle de presque une semaine. Allez, 4, 5 pour moi. Allez, si tu vas en forêt après, si vraiment tu fais un trek, oui, une semaine, peut-être 10 jours, peut-être, je sais pas. Là, moi, c'était une utilisation normale, comme un téléphone normal. Donc, c'est déjà très bien. Logiciel est bien optimisé, il est assez puissant, il fait tourner tous les jeux, même Call of presque à fond. Et niveau photo, il est bluffant. Que dire de plus? Voilà. Voilà. Il y a des moments où dans ta vie de testeur, tu tombes sur les téléphones que tu dis ouais, oh, j'ai pas trop envie, et finalement tu te dis waouh. Alors bien sûr, c'est pas pour moi, hein, mais honnêtement, voilà. Merci Ulefone. Un rugged phone exceptionnel. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.